Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview dans ma rubrique Ces entrepreneurs qui ont du talent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir interviewer Valérie Julliard. Bonjour Marianne. Bonjour Valérie. Qui s'occupe de Robes de Rêve. Donc Robes de Rêve, c'est un showroom dans lequel on essaye des robes de mariée et des robes de soirée, mais je pense qu'elle va vous parler beaucoup plus facilement de son concept. Mais d'abord, je vais lui demander de se présenter. Donc, vas-y Valérie, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Valérie Julliard, je suis fille de commerçant, ancien boulanger à l'Entrillac. J'ai toujours baigné dans le milieu du commerce, de la vente. Voilà, j'ai 4 enfants. 2 filles de 22 et 20 ans et 2 garçons de 11 et 6 ans que j'élève toute seule. Je cumule 2 activités, une salariée et une auto-entrepreneur. Le côté salarié à Terraplante, 27 boulevard Saint-Louis au Puy-en-Velay, où je suis secrétaire médicale et vendeuse et conseillère en phytothérapie. Et le côté auto-entrepreneur, où là j'ai créé en 2018 un showroom de robes de soirée et robes de mariée que je propose soit à la vente, soit à la location. Ok, donc c'est vraiment ça le concept. Comment ça se passe ? En fait, j'accueille mes clients en rendez-vous privé, c'est-à-dire personnaliser ce rendez-vous, lui créer un moment très cocooning à elle, comme une princesse, et la faire se sentir belle et pleine d'émotions durant ce rendez-vous. Voilà, et au niveau de la location, je suis partie sur ce concept parce que je vois pas mal de filles, de futures mariées, qui sont très restreintes au niveau budget, et du coup je me suis dit que ça pouvait permettre à tout le monde d'avoir accès à une jolie robe sans pour autant y mettre énormément d'argent ou se priver et prendre une robe un peu plus simple. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que tes valeurs derrière, c'est vraiment avoir des robes qui soient accessibles à tout le monde pour qu'on se sente bien, pour... voilà. C'est ça en fait, moi j'estime que toutes les femmes ont le droit à avoir la robe de leur vie et la robe de leur rêve en tout cas. Et donc voilà, je voulais rendre accessible ce rêve à toutes les femmes, quel que soit leur budget. C'est trop top, c'est un super concept. Bah merci. Pas trop dur de cumuler les 2 boulots en même temps ? Alors jusqu'à maintenant je gère, il n'y a pas de souci. Après non, en fait la semaine je travaille à Terraplante et le week-end j'ai les rendez-vous au showroom. Je propose aussi de me rendre disponible les dimanches pour mes clientes, étant donné qu'il y en a qui travaillent dans le secteur médical ou commerçant, donc ça les arrange de prendre des rendez-vous ce jour-là. Ça marche. On voit que tu es très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as des partenaires, des gens que tu veux mettre en avant, des gens avec qui tu travailles, que tu as l'habitude de Alors, je travaille en tout premier lieu, je travaille avec une photographe qui s'appelle Cynthia Gourbillon. Je l'ai rencontrée juste au moment où je créais les showrooms, dans un autre contexte. Et depuis, on ne se quitte plus. On est un binôme vraiment très efficace, très complémentaire, et on n'a pas besoin de se parler au niveau de l'organisation des shootings, au niveau des projets. Enfin, vraiment, on est partante sur plein de projets, et vraiment, on est un binôme inséparable. Voilà. Après, au niveau des partenaires, je travaille aussi avec Émilie Couture. Émilie Roy, qui est sur la place de la mairie au Puy-en-Velay, qui elle effectue toutes les retouches, parce que moi je ne suis pas couturière, j'achète et je revends les modèles simplement. Après je donne des idées effectivement pour les personnaliser, voilà, mais c'est Émilie qui se charge de faire tout ça. Ok, qui fait la partie on va dire en plus technique sur le tissu, sur c'est les matières. Ça. Et comment tu choisis tes robes, comment tu choisis tes modèles à l'achat, ou ce que tu veux présenter à ton showroom ? Alors, en tout premier lieu, j'ai pas forcément de critères, c'est surtout au coup de cœur, et aussi je recherche, mon but c'est d'avoir une collection très variée, parce que je me rends compte que les femmes ont des goûts très différents. Donc de là aussi, ça m'a amenée à proposer un service de dépôt-vente pour mes clientes, pour leurs robes de mariée ou de soirée qui dorment dans les placards. Et voilà, et de proposer donc ces robes à la location ou à la vente à mes clientes. Voilà, tout en leur précisant que c'est des modèles qui ont déjà été portés, bien sûr. Ou pas, parce que depuis la période du Covid, j'ai des modèles qui arrivent, qui sont des modèles qui ont été commandés et achetés par mes clientes, mais dont elles se sont lassées. En attendant le mariage qui se reportait. Du coup, j'ai des modèles, entre guillemets, d'occasion qui n'ont jamais été portés depuis cette période. Voilà.
Et du coup, ça te permet de cumuler 3 choses. Des achats du neuf, de la récup, entre guillemets de mariage de vrai C'est porter, ça. et puis après, la partie toute location. Ça fait pas mal de cordes à ton arc quand C'est même. ça. C'est ça. Je suis assez variée au niveau des propositions. Et j'ai aussi une collection pour les petites filles. Ah. De 0 jusqu'à 16 ans, parce qu'après 16 ans, on va dire qu'on passe sur du XS, et là, on passe dans la collection femmes. Donc voilà, une collection de demoiselles d'honneur et de témoins aussi. Voilà. Tout modèle de fille en fait. C'est ça. Quand c'est petite ou grande, en fait, C'est ça ça. marche. C'est robe de rêve, c'est pour avoir des paillettes plein les yeux. C'est exactement ça. Et au niveau de la collection, j'ai autant des modèles de cérémonie et soirée, parce qu'il faut différencier les deux. Et donc voilà, je propose autant du modèle plus, on va dire, classique et on va dire plus romantique en cérémonie, et plus bling-bling, entre guillemets, en soirée. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand quelqu'un vient à ton showroom, ou qu'est-ce qui plaît vraiment énormément dans ton showroom? Alors moi, ce qui est très gratifiant pour moi, c'est les émotions qui ressortent quand mes clientes sont devant le miroir, et quand leurs émotions montent d'un coup en fait, et qu'elles se mettent à pleurer. Alors moi, je me mets à pleurer avec elles forcément parce que je suis quelqu'un de très sensible, et je vis aussi des moments d'intimité avec elles, d'intimité émotionnelle, on va dire, avec elles dans la cabine, parce qu'elles se confient à moi. Je leur pose des petites questions, le temps de faire le lassage, ou etc. Et du coup, elles se confient à moi sur des sujets délicats, ou on va dire tristes, ou très beaux de leur mariage, enfin de la préparation de leur mariage en tout cas. Donc voilà, c'est ce que j'aime, et de voir aussi l'émotion entre les mamans et les filles aussi qui viennent, c'est juste fabuleux quoi. Et la gratitude et le remerciement qu'elles me donnent, c'est tout le bonheur du monde pour moi en fait, ouais, vraiment. Ok. Et les projets alors? Et les projets à venir, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est quoi la suite? Alors, plein de projets dans la tête, mais on va dire les plus proches sont... là, actuellement, je tourne un clip sur les complexes des femmes et leur morphologie qui est en cours là, et qui va normalement sortir d'ici le mois de juillet, août, selon le montage. Donc voilà, c'est pour but de montrer aux femmes que toutes les morphologies sont belles, et que toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie, ont des complexes, et moi je fais tout justement, mon but c'est justement de leur faire comprendre que malgré leurs complexes, elles sont belles, et qu'elles peuvent porter une belle robe de la taille 34 à la taille 50 et plus. On a un autre shooting qui devrait voir le jour aussi au château de Bouzols. Normalement, on devrait se faire d'ici le mois de juin. Et puis, très bientôt, un visuel sur le puits. Je vais avoir 2 vitrines. Alors attention, non pas 2 magasins, mais 2 vitrines sur le puits, où là vont être exposées mes robes de soirée et mes robes de mariée, avec l'enseigne robe de rêve au-dessus et toutes les indications pour prendre rendez-vous au showroom. Oui, le but c'est d'avoir une visibilité en fait, c'est ça, mais pas d'avoir une permanence. C'est ça. Donc il y a tes valeurs, et aussi, est-ce que tu as un slogan slogan ou une marque de fabrique, une pub que tu utilises pour robe de rêve? Alors oui, j'ai créé le slogan un jour en pensant un peu à toutes ces femmes qui avaient des complexes, et quel dommage c'était. Du coup, j'ai créé le slogan de robe de rêve, qui est faite de vos complexes, vos atouts, et de votre sourire, votre plus beau bijou. Voilà. Trop chouette. Mais ça, je pourrais le remettre en fait dans le descriptif du post du coup. C'est ça. Du coup, en termes de projet, il y en a aussi un autre gros, si j'ai bien compris. Alors oui, avec ma photographe Cynthia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a un projet de reprendre un comité de Miss qui s'appelle Miss Beauté. Alors il existe dans pas mal de régions de France, mais il n'existe pas ici en Auvergne. Donc du coup, les critères de Miss Beauté sont tout à fait, on va dire, dans l'esprit de Robe de Rêve et de notre collaboration avec Cynthia. Donc du coup, on est allé rencontrer les dirigeants lors de l'élection de Miss Beauté Rhône-Alpes, et ça a tout de suite collé. Donc on va se lancer dans l'aventure très prochainement, en tout cas avec Cynthia. Mais je pense que tu vas la rencontrer très bientôt, et elle t'en dira mieux. Ok, ça marche. Oui, c'est prévu, disons, courant juin. D'accord. Merci beaucoup Valérie pour l'interview, c'était super sympa. Merci à toi.
Je mettrai toutes les informations de Valérie du coup dans le post de la vidéo et puis après je sais pas si tu veux tout ce qu'elle voudra partager du coup je vous le partagerai aussi comme ça il y aura pas de souci et puis merci encore. Merci à toi Marianne, ça a été un plaisir. Bonne journée. Au revoir.